Et salut les amis, c'est Tonton, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de brocante. Alors vous allez me dire, mais Tonton, mais pourquoi on voit pas la brocante live quand tu négocies, quand tu trouves des trucs? Et ben tout simplement pourquoi. Alors j'ai les vidéos, le seul problème c'est que j'ai mon setup et la salle où il y a mon setup qui est en travaux. Donc je ne peux pour l'instant vous mettre, vous faire des montages vidéo avec un truc vraiment aux petits oignons comme d'habitude. Donc ce sera pour l'instant, on va dire, encore pendant au moins, je pense, 2 semaines. Du moins j'essaierai de faire ça quand même rapidement. De faire tout simplement, de reprendre les vidéos comme on faisait avant. Donc ça va être, voilà, pour l'instant, une vidéo à l'ancienne avec le téléphone. Et puis on fait une présentation un petit peu à l'arrache. Voilà, donc je vais vous présenter tout ce que j'ai pu récupérer en carte, en POG, en voiture, en jouet et puis en peluche sur cette fameuse brocante. Voilà. Donc, premier item que j'ai pu récupérer simplement, c'est un joli ronflex. Voilà, donc ce sont comment dire, des peluches officielles. Voilà, donc il y a un ronflex, il y a un Lixie, elles sont en super bêta, et il y a tout simplement ici un Teletubbies. Voilà, donc je sais pas le nom, c'est Popo, Lala, ou je sais plus, enfin bref. Donc elle est en super bêta. Et donc les deux peluches, j'ai payé 1 € les deux, donc 50 centimes pièce, donc il y avait que ceux-là, hein, sinon j'en aurais pris d'autres. Et le Teletubbies, je l'ai payé tout simplement 1 € pièce, ouais. Prochain stand, j'ai trouvé tout simplement 3 jouets. Il y a une petite dame qui était assez âgée, qui vendait des jouets certainement de ses petits-enfants, enfin bref. Et j'ai trouvé tout simplement 3 trucs qui m'intéressaient. Donc on a tout simplement ici un Luke Skywalker avec son sabre laser. Donc ils sont bien estampillés, je sais pas si vous allez voir au niveau du pied. Non, on va pas le voir parce que du coup ça va être compliqué de faire ce qu'il faut, vu qu'on n'a pas le matos nécessaire. Enfin bref, voilà, donc du coup c'est bien estampillé avec du Lucasfilm, donc du coup c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est du vrai. Et ici on a deux Transformers qui sont bien du Bandai, et c'est d'année normalement 2012 si je me trompe pas. Voilà, à moins que je me trompe peut-être, donc du coup si vous avez les refs, n'hésitez pas à me le dire. On n'a pas, malheureusement, il me semble qu'il y avait peut-être des armes, je ne les ai pas eues. Il n'était pas dans le coffre à jouer, où il y avait tout simplement tous les jouets. Celui-ci me semble complet. Celui-ci, normalement, je pense qu'il doit manquer voire peut-être 2 pièces. Ouais, peut-être ici, je pense, au niveau des tétines, je sais pas du tout. Donc, bon, c'est un petit peu dommage. J'ai payé 5 € les 3. Je pense que c'est quand même une bonne affaire, parce que du coup, on est quand même sur des très très belles figurines. Voilà. On va passer maintenant sur la seule voiture que j'ai pu trouver en brocante. C'est une Matchbox, et c'est plus précisément alors une Porsche 940. Voilà. Donc série numéro 68. J'ai un peu de mal à lire. Donc du coup c'est une très très belle voiture. À la patine est encore superbe. J'aime bien. Donc voilà, 50 centimes la voiture. Donc j'ai pris. Voilà. Après, on a tout simplement, alors, des kinis, des gommeurs, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. C'est vraiment à l'ancienne. On a du Indiana Jones qu'on avait dans les BN. On a du Spirou, on a du POG officiel. On a du Caps. On a un petit peu de tout. Voilà, donc du coup, c'est sympa. Donc, j'ai récupéré un lot complet à 2 €. Donc, il y a vraiment des très très belles pièces. On a récupéré aussi des POG Nintendo. On a du Pogman. On a du Vico, on a du Batman, on a vraiment des très très belles pièces, parce que les plus recherchés, c'est ceux qui sont argentés, couleur or. Donc, et puis avec le temps, généralement ça vieillit très très mal, on voit sur le côté, ça commence un peu à se relever, voilà, ça sèche, donc du coup c'est un peu compliqué de les conserver correctement. Mais bon, voilà, après j'ai rechopé un deuxième lot à 1 €, donc j'ai pas niaisé, je les ai pris, parce que c'est assez rare quand on peut trouver des lots de POG. Donc je prends. Donc on a un petit lot ici à 3 €, je pense qu'on est largement rentabilisé quand on voit certaines pièces qui sont dans un état mais vraiment superbe. Et ben écoutez, j'ai envie de vous dire, on prend. Il y a vraiment, moi je suis assez fan de ça, hein. Donc du coup voilà, il y en a énormément de caps, enfin des POG, ils sont tous beaux, ils ont tous un style différent, donc voilà, bon celui-ci peut-être un peu moins, mais bon, voilà quoi. Enfin celui-ci, hein. Ça j'aime bien, tu vois, ça c'est Bogman dessus. Voilà, à Hawaï. Voilà, on continue. On a chopé ici, alors si je me trompe pas, si je les retrouve tous, on a chopé pour 50 centimes
3 jetons Pikachu, enfin des jetons Pokémon, un Evoli, un Pikachu et celui-ci, bah dites-moi le nom parce que du coup je serai incapable de vous le dire. Voilà, il est fortement abîmé, d'habitude je prends pas mais là c'était un lot donc je me suis dit bon, vu que j'étais pas sûr d'avoir ce Pikachu là, celui-ci je pense que je l'ai, mais bon voilà après pour le prix forcément on prend. Au niveau des cartes Pokémon, j'ai trouvé 3 items, alors faut savoir qu'il y avait 5 classeurs au départ, malheureusement j'ai pu qu'en avoir un seul, parce que du coup il y a des gens qui ne connaissent pas, qu'ils achètent uniquement pour revendre. Et ça, je trouve ça vraiment un petit peu bête. Voilà. Ces boîtes-là, on les connaît. Ça vient de l'étranger. Généralement, c'est papy-mamie qui commande ça. Ou vous achetez ça dans des pays étrangers. Et c'est que des fausses. Donc du coup, j'ai regardé un petit peu à l'intérieur. Il y avait forcément quelques vrais qui, à mon avis, ont été échangés à l'école. Donc il y avait de la Co & Co, il y avait énormément de fausses, surtout dans ce fameux classeur Evoli. Donc le classeur, il est vraiment en super bêta et gros avantage, c'est que je vais pouvoir le réutiliser pour ma collection et c'est un classeur ultra pro. Voilà, donc je vais pas vous faire le débrief de toutes les Co & Co qu'on a vues parce que du coup ça sert à rien, ça va pas vous plaire. Je vais vous faire un petit débrief de ce qu'on a pu trouver. Alors forcément, oui, vous l'avez vu, la plus belle carte qu'il y avait sur la première page de ce fameux classeur, c'était tout simplement un Dracofeu. Donc à mon avis, le mec, il a dû se dire c'est une fausse. Et en fait, non, c'était une vraie. Donc c'est une carte Reverse XY de 2016. Et elle était en super bêta. Même les fausses, en fait, étaient vraiment très très bien conservées. Ça n'a pas été joué et tout. Donc du coup, j'ai trouvé ça superbe. Donc je me suis dit, ça vaut quand même le prix pour une carte. On prend et du coup les fausses j'ai tout balancé, voilà, plutôt que de les donner, je suis désolé mais bon après ça c'est inonde le marché et t'as beaucoup de gamins qui achètent des fausses qui croyant que c'est des vrais puis en fait ils sont ultra déçus quand ils savent que c'est des fausses. Voilà, alors je vais vous faire un petit peu tout ce qu'on a comme carte. On a du Pikachu, donc ça c'est pareil, c'était dans le classeur. Voilà, des très très belles cartes, des full art dresseurs, donc avec Pokémon Ranger, donc ça c'est plutôt sympa. Je sais pas le prix des cartes, mais à mon avis, je pense que on va pas se mentir, pour 6 € avec les deux boîtes, enfin le classeur et les deux boîtes, je trouve que c'est vraiment pas cher. Gardevoir GX, très très belle carte encore. Une petite turbo, voilà, j'aime bien les turbos. Quand j'en trouve, forcément, je les prends, voilà, donc ça fait plaisir. Très très belle carte et turbo, moi perso j'aime bien. Un peu sous-côté d'ailleurs sur le marché. La Pikachu Catcher, alors cette carte est vraiment superbe. Le seul problème c'est que, alors je pense que je vais peut-être vous faire voir ici, voilà regardez, on voit il y a il y a un pli mais sur toute la longueur et malheureusement, voilà, la carte elle perd énormément de valeur, c'est vraiment dommage parce que cette carte est superbe et je ne l'avais pas dans ma collection de Pikachu. Le Zamazenta, donc celui-ci qui fait partie d'un coffret qu'on connaît tous, voilà. Ce fameux Léviator GX, alors celui-ci, il faut savoir que je l'ai pris à une personne qui avait un petit lot de cartes et j'ai demandé les prix, on m'a dit 1 €. Et si vous voulez, sur la carte en plein milieu, juste ici, il y avait tout simplement une espèce de petite colle, un résidu, comme un morceau de chewing-gum, je sais pas c'était quoi, qui était collé. Et si vous voulez, j'ai dit pour 50 centimes ce serait possible et on m'a dit oui. Voilà, donc j'ai réussi à l'enlever facilement d'ailleurs. Et donc je suis vraiment très content car cette carte est vraiment super belle. On continue ici avec du Spectrum Reverse XY. Encore une fois, vous avez vu, après c'est la même qualité que sur le Dracofeu. Hein. Voilà, les cartes étaient vraiment en super bêta. Ici, on a encore du Pikachu McDo. On a un joli Macogneur holographique ici. Donc ça, j'aime bien l'illustration, elle est belle. Voilà, elle est belle. Elle vaut le détour. Cette série, on en trouve tellement rarement en brocante, je vous assure, c'est incroyable. Joli Pyrax Reverse. Sous-côté cette série, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas faite parce qu'en gros, ils aimaient pas trop les couleurs. Le tour bleu et moi je trouve que en fait ça a donné un petit peu de cachet. Là ils ont voulu refaire avec maintenant les nouvelles séries avec le contour gris, mais moi je suis pas trop fan. Un Tyrannosif X, superbe carte celle-ci, voilà, donc elle a un petit peu mangé, forcément les corners ils sont pas en bon état comme vous pouvez le voir sur le recto, enfin sur le verso pardon. Voilà, ici on a par contre en revanche une carte superbe, un Alakazam X, donc ça c'est vraiment superbe à voir. La carte un petit peu, bon voilà, c'est de l'état classeur, hein. Après c'est des cartes qui appartenaient aux gamins, donc du coup forcément, la dame a été super sympa, elle m'a dit ouais de toute façon c'est pour me débarrasser, puis il s'en fout, donc du coup voilà. Et un petit Dracofeu, voilà, c'est juste une carte rare, il n'y a rien d'exceptionnel, mais bon,
Voilà, ça fait partie du lot. Donc voilà, mesdames et messieurs, je pense que, bon, on est bien d'accord que cette carte est quand même, je pense, l'un des objets les plus beaux de ce retour de brocante. Donc pour ma part, je trouve que c'est une très très bonne affaire. Voilà. Donc on a aussi un joli... je pense qu'on... Voilà, l'époque, tout ce qu'il y a, ça c'est... Je vais avoir du tri à faire, mais il y a beaucoup de trucs qui vont partir en 80% de ce qu'il y a là, à mon avis, ça part en collection. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé ce petit bout de vidéo. J'espère que vous m'en voulez pas trop, parce que du coup le format est un peu spécial, voilà. Mais je vous promets bientôt le retour de tout enfin le setup, vous allez voir, le décor va changer, il y aura vraiment un truc de ouf. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo live brocante. Et puis voilà, sur ce, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt, c'était Tonton. Salut, salut!